Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout en images. Voici les titres. Les urgences de Trinité vont fermer leurs portes cette nuit jusqu'à demain matin. Le plan blanc a été déclenché par le CHUM en raison d'une importante tension de l'activité sur le site. Les syndicats évoquent une absence de médecins urgentistes et déplorent un manque d'anticipation de la direction. Le réveillon à peine passé qu'ils sont déjà de retour en magasin. Problème de piles, jouets défectueux, le SAV du Père Noël a pris du service ce matin. Objectif, redonner le sourire au plus vite aux enfants déçus de ne pas avoir pu profiter de leurs cadeaux. Près de 1,8 million de voyageurs ont transité par l'aéroport Aimé Césaire en 2025, une fréquentation en hausse de près de 3% en raison notamment de l'augmentation des liaisons avec le Canada et les États-Unis, malgré une baisse des transits vers et depuis l'Hexagone. Les urgences de Trinité vont fermer cette nuit. C'est par voie de communiqué que le CHUM a annoncé cet après-midi la fermeture temporaire du service de l'hôpital. Raison évoquée, une forte tension sur l'activité. Ce soir, l'accueil sera maintenu jusqu'à 23h30, mais uniquement pour des consultations ambulatoires. Et attention, à partir de 23h30, le service sera totalement fermé, et ce jusqu'à demain matin 8h30. En cas de problème médical, le 15 reste le point d'entrée obligatoire pour être réorienté. Selon les syndicats, la décision a été prise par manque de médecins urgentistes, une situation qu'ils déplorent. Cette décision, elle est incompréhensible parce qu'il me semble que le 3 novembre, il y avait un préavis de grève déposé par le syndicat des médecins urgentistes sur plusieurs points, notamment le manque d'effectifs, le manque de lits en aval et aussi la prise en charge des personnes qui en attendent d'être opérées. Le 30 octobre, avant que la grève ne soit déclenchée, il a été dit que, justement, qu'il levait justement ce préavis de grève parce qu'il y a eu des avancées concernant les services des urgences et la prise en charge des patients. Et aujourd'hui, je suis fort étonné de voir que dans une période de fin d'année, une période où nous savons qu'il y a beaucoup d'accidents, de personnes alcoolisées, de violences aussi, de risques, nous voyons que on n'a pas pris en compte, on n'a pas suffisamment jeté un œil sur le planning pour assurer le service des urgences jusque 24 heures sur 24 pendant toute l'année. Et donc c'est une décision qui passe mal et j'en appelle aux autorités, le CHUM, l'ARS, à prendre les décisions nécessaires pour que cela ne se renouvelle pas. Repas trop riches, nuit blanche et verre qui s'enchaînent. Entre Noël et le réveillon du 31 décembre, le corps est mis à rude épreuve. Comment limiter les excès sans gâcher le plaisir? Dans la rue, entre bonnes résolutions et idées reçues, chacun a sa méthode pour encaisser. Qu'après le 25, forcément, on est un petit peu fatigué parce qu'on a profité de moments en famille. Mais on reprend de l'énergie parce que le 31 arrive. Moi, je me sens plutôt bien. J'ai quand même bien mangé et je fais quand même attention pour les jours à venir. C'est les fêtes, il faut s'amuser, il faut manger, il faut boire. C'est pas tout le temps. Donc déjà s'entretenir avant, ne pas attendre les fêtes. Donc faire du sport, s'oxygéner, gérer son alimentation au mieux. Il n'y a pas de lâcher prise malheureusement. Donc on s'est fait un peu plaisir mais avec un peu de retenue pour prévenir des dégâts. Reprendre une alimentation un peu équilibrée, diminuer tout l'alcool si on en consomme et puis faire attention à son sommeil, le sport, tout ça. Au grand marché, Flora remplace sa mère pour l'occasion. Après les excès, certaines plantes ont la cote, comme le moringa ou la groseille. Les infusions de feuilles de thé restent la priorité, des solutions naturelles très demandées en cette période. Il faut nettoyer son foie, d'accord? On va aller sur le bol d'eau, on va aller sur les feuilles de manguier, on va aller sur le cassialata. Mais il y a beaucoup d'autres plantes qui servent à nettoyer le foie et puis reprendre de l'énergie aussi, bien sûr. Autre option, les produits pour détoxiquer le foie et les vitamines pour booster le corps. En pharmacie, la demande explose entre deux réveillons. Objectif,
aider l'organisme à récupérer sans danger. Ça ne devrait pas être des choses demandées que pendant les périodes de fête ou après les fêtes. Tout le temps, on a besoin d'être hydraté non-stop, on a besoin de vitamines non-stop. Et il est toujours bien ou correct d'appoint de faire des petites cures de détoxification de notre système digestif. Si on peut allier l'amusement et aussi les bonnes règles hygiéno-diététiques, pourquoi pas? Pas de recette miracle, mais une règle simple, manger léger, boire beaucoup d'eau et dormir dès que possible. Noël est passé, mais les lutins ont encore du travail. Depuis ce matin, dans les magasins de jouets, certains cadeaux sont de retour au SAV du Père Noël, un service apprécié par les parents. Je suis venue parce qu'en fait, ça n'imprime pas sa photo sur le papier, donc c'était pour qu'ils puissent regarder, faire un réglage s'il le faut dessus. C'est très bien parce qu'à ce moment-là, je ne vois pas qu'est-ce qu'on aurait fait avec un jouet qu'on ne peut pas utiliser. Surtout qu'elle était bien ravie de sa trottinette et quand le jouet en question, elle n'a pas pu l'utiliser. C'est la première fois, donc on verra bien ce qu'on me dit. J'attends mon tour patiemment et puis j'espère que quand même il ne sera pas déçu et qu'on aura une solution à apporter, si possible, changer, retrouver le même. C'est bien, ça permet de réparer tous les jouets qui fonctionnent bien, qui fonctionnent pas, donc c'est toujours intéressant ça. Au lieu de changer à chaque fois, s'ils peuvent réparer, c'est toujours bien. Au moins on voit que c'est réparable, donc au moins on pourra essayer de réparer à la maison aussi. Chaque jouet retourné est analysé, testé et parfois réparé dans la foulée. Pour les SAV, il y a toujours des choses qui manquent comme pièces. Il y a toujours peut-être une interférence, soit avec la télécommande, soit avec un micro, par rapport à certains jouets. Et du coup, on essaie de faire les choses convenablement, essayer de faire le plus que possible, le réparer pour que l'enfant puisse retourner à la maison pour jouer avec. Dans les magasins de jouets, une organisation particulière est mise en place pour faire face à ce service après-vente spécifique à l'après-Noël. C'est une petite organisation qu'on n'a pas au cours de l'année. C'est plutôt dans le magasin que les gens reviennent en général. Mais là, sur les fêtes de fin d'année, c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus nombreux. Donc, c'est vraiment pour la fête de fin d'année qu'on s'organise comme ça. Si des jouets défectueux continuent d'être signalés après les fêtes, les enseignes spécialisées constatent toutefois une baisse des retours cette année. Alors, le SAV cette année, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de retours. Donc, les jouets sont encore une fois de meilleure qualité. Et c'est vrai que les clients maintenant sont très satisfaits parce que les produits durent plus longtemps dans la durée. Et c'est vrai qu'après les fêtes de Noël, nous avons eu moins de retours. Malgré cette tendance à la baisse, certaines catégories de jouets reviennent plus fréquemment. Les jouets qui reviennent le plus souvent, ce sont les jouets, tout ce qui est électrique, comme les quads électriques, les véhicules électriques, ou bien tous les jouets qui fonctionnent avec des piles ou à batterie. En cas de problème, lorsque le jouet n'est pas réparable, un échange standard ou un avoir est proposé. Dans certaines enseignes, le SAV du Père Noël restera actif jusqu'à la fin du mois de janvier. L'aéroport Aimé Césaire termine l'année 2025 sur une note globalement positive. Entre janvier et fin novembre, près d'1 740 000 passagers ont transité par l'aéroport. C'est près de 3% de plus qu'en 2024. Le mois de novembre, lui, marque une pause. 130 767 passagers ont été accueillis, un chiffre en baisse et plus faible que les autres mois de l'année. Mais certaines lignes continuent de bien fonctionner. En novembre, le trafic est resté dynamique vers l'Amérique du Nord, la Caraïbe internationale, mais aussi vers la Guadeloupe et la Guyane. Cette évolution s'explique surtout par une chose, la diversification des destinations proposées au départ et à l'arrivée de la Martinique. C'est très important. Il faut savoir que le trafic sur la France hexagonale reste de loin le trafic le plus important, avec environ 2/3 des vols et des voyageurs. Ceci dit, pour une île, c'est très important de diversifier ses destinations. Donc, en plus de la Caraïbe, on a une belle augmentation. On a aussi une augmentation au niveau de l'Amérique du Nord. Donc ça aussi, c'est un très bon motif de satisfaction. En revanche, le trafic avec l'Hexagone recule, moins 7% sur l'année, une baisse liée notamment au prix des billets d'avion. Selon la Direction générale de l'aviation civile, les tarifs au départ de la Martinique ont augmenté de plus de 12%. Malgré tout, l'Hexagone reste le premier marché de l'aéroport. Il représente 67% du trafic, avec plus d'1 million de passagers transportés en 11 mois.
sur les 11 premiers mois, on a une stabilité avec une baisse sur le mois de novembre uniquement. Et les compagnies sont libres de leur politique commerciale, donc elles ont toute latitude pour fixer les prix. Donc effectivement, avec les 3 compagnies qui desservent la France hexagonale, ce sont elles qui fixent leurs tarifs. Et on a effectivement pu constater cette augmentation sur le mois de novembre qui explique la stabilité contrairement aux autres destinations où là on a une augmentation du trafic. Les liaisons avec la Guadeloupe et les îles du Nord progressent aussi. Plus de 326 000 passagers, soit près de 5% de hausse. Très forte progression à l'international également, plus 23% sur l'ensemble de l'année. L'Amérique du Nord affiche plus 14,5%, portée notamment par le Canada. 3 compagnies desservent désormais la zone, Air Transat, American Airlines et Air Canada, avec jusqu'à 6 vols par semaine pour cette dernière. La Caraïbe internationale explose littéralement, plus 37,5% de trafic. Depuis octobre, la Martinique est reliée à plusieurs destinations, République dominicaine, Barbade, Trinidad, Sainte-Lucie ou encore Saint-Vincent. Enfin, le fret aérien progresse lui aussi, plus 29%, avec plus de 11 000 tonnes transportées. Un bilan 2025 marqué par une ouverture vers l'international et de nouvelles perspectives pour l'aéroport martiniquais. En sport, trêve des confiseurs oblige, l'actualité tourne plutôt au ralenti. En futsal, on joue 2 matchs en retard du championnat ce week-end. Tout d'abord, demain 18h, dans le cadre de la 7e journée, le Golden Lion reçoit Casablanca FC. Une rencontre aux enjeux différents pour les 2 formations. Côté Casablanca, la victoire leur permettrait de se rapprocher du haut de tableau. Ils reviendraient en effet à hauteur du 4e Mahon Futsal. Et pour les Joséphins qui reçoivent leur adversaire, une victoire les éloignerait du bas de tableau. Golden Lion Casablanca FC, c'est demain 18h à Saint-Joseph. En match en retard de la 11e journée du championnat, dimanche, le Lac 212 sera opposé à Gif. Une opportunité pour les Joséphins du Lac, en cas de succès, de prendre seul la 4e place à 4 points du podium. Et pour Gif, il s'agit de s'éloigner du fond de classement et il gagnerait 2 places en cas de victoire. Lac 212 Gif, c'est dimanche, 17h à Saint-Joseph. Nos trailers, eux, seront sur le pont dimanche à partir de 7h pour la dernière épreuve de l'année. 3 parcours sont proposés pour la DRDDR, la Flèche Con de 12 km et 310 mètres de dénivelé positif, la Check-On de 8 km et 230 mètres de dénivelé positif et enfin l'habitation de 5 km et 102 mètres de dénivelé positif. Une épreuve dont le départ sera donné à la distillerie La Favorite, au Lamentin. Le photographe Eugène Elana, alias Géno, présente Vibration scénique, une exposition photo qui capture l'intensité du spectacle vivant. Une plongée au cœur de la scène artistique caribéenne avec une 50aine de portraits d'artistes prises lors de concerts live à découvrir à l'Hôtel de Ville du François jusqu'au 5 janvier. Ce sont des photos d'artistes déjà, des artistes antillais, martiniquais surtout. Et je trouve que c'est très bien de les mettre en valeur en faisant une exposition comme celle-là avec des superbes photos. Je suis déjà très émue parce que je reconnais beaucoup de mes collègues artistes et toute l'émotion. Et je suis vraiment impressionnée. Parce qu'on ressent l'énergie, la sensibilité. Et puis ce qui s'est passé peut-être sur scène, parce que voilà, j'ai un peu l'envers du décor. Et donc vraiment très heureuse de découvrir cette exposition. Il y a de la puissance, il y a de la force. On sent qu'elle chante avec beaucoup de froid. Et Eugène a su capter ça et nous transmettre tout ceci. Moi, je trouve ça merveilleux. J'ai été particulièrement touchée
par cette photo. Alors, pour quelle raison? Parce que j'adore le jeu de lumière qui met en exergue le rapport de l'artiste avec son instrument. Je trouve très fort, en fait. Il y a quelque chose de très intime et de très puissant, en fait. Ce qui m'a vraiment touchée, c'est le fait que l'artiste Génaud ait pu toucher et capturer l'instant et faire ressentir une émotion. On a l'impression que la photo est figée et en même temps qu'elle bouge, qu'elle vibre. C'est vraiment ça qui m'a impressionnée dans cette exposition. Enfin, au départ, les premiers clichés, c'est on photographiait toute la Martinique, hein. Aussi bien le surf, le feu d'artifice, tout ce qu'il y en a. Et c'est à un moment donné, j'ai décidé de me spécialiser dans les photos de spectacle. On voit ma passion et que bon, si vraiment ça plaît, que je continue comme ça parce que j'ai envie de faire d'autres expositions. C'est le premier, mais il y en aura d'autres. Si vous souhaitez faire un don ce samedi 27 décembre, vous pourrez vous rendre à la Maison du Don à Dillon de 8h à 13h30.